One Story, 18, Exode de 19 à 24, 10 commandements, loi. Le peuple de Dieu est arrivé, au mont Sinaï. Il est entré dans l'église du désert, dont parlait Étienne, le processus de formation et de discipline, après avoir quitté le pays des richesses du monde, l'Égypte, avec la grâce et la puissance de Dieu. Dieu a guidé son peuple, dans le désert, même si le chemin, à travers les Philistins était plus proche. C'est parce que Dieu avait des règles et des lois à enseigner au peuple, sur le mont Sinaï. Ils doivent connaître le Dieu qui les a appelés. Désormais, nous devons écouter attentivement. Il est mauvais de ne pas se soucier de la volonté de Dieu, et de se contenter de revendiquer, et d'exiger notre volonté. Les Israélites étaient des citoyens égyptiens, nés, élevés et éduqués en Égypte, tout en vivant selon les coutumes égyptiennes, et le nom israélite n'était qu'un nom qu'ils portaient depuis longtemps, environ 400 ans. Les Israélites ne connaissaient que le Dieu qui leur avait été transmis, par la parole de leurs ancêtres, et n'avaient pas d'autre choix que de fabriquer une idole en forme de veau et de l'appeler Dieu. Par conséquent, ils avaient besoin de savoir qui est Dieu selon ce qu'il dit, et non les dieux égyptiens qu'ils imaginaient. En sachant qui est Dieu, ils peuvent le servir, selon la voie et la volonté de Dieu. S'ils servaient Dieu à leur manière, Dieu deviendrait lui aussi une idole. C'est pourquoi Dieu a donné les 10 commandements et a d'abord dit, ne servez pas d'autres dieux. Cela signifie que le Dieu qu'ils connaissaient, jusqu'alors était un autre Dieu. Les dieux qu'ils connaissaient en Égypte étaient des dieux qui existaient pour les aider, mais le Dieu qui leur est apparu a révélé qu'il était le Dieu de l'alliance qui a appelé les Israélites, pour son alliance. Le peuple qui vivait jusqu'à présent pour lui-même, pour ses besoins, est maintenant entré en Dieu, par la parole de Dieu. Celui qui vit selon les paroles que Dieu a ordonnées vivra, et celui qui s'éloigne des paroles que Dieu a ordonnées mourra. La manne donnée par Dieu est la nourriture du ciel, et la nourriture quotidienne, la nourriture de la vie à manger chaque jour. Nous devons nous rappeler qu'aucun des membres du peuple de Dieu qui sont morts, dans le désert, n'est mort de faim, mais qu'ils sont morts à cause de leur ressentiment, de leur plainte, et de leur infidélité. Dans le désert, il ne faut s'attendre à rien d'autre que la manne. En effet, le désert n'était pas un lieu de séjour, mais un lieu de passage. Dieu a également donné des cailles dans le désert, mais il s'agissait de la nourriture, qu'ils gagnaient, après leur plainte due à leur infidélité. Même s'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, nous pouvons voir venir la colère de Dieu. En outre, l'eau essentielle dans le désert provenait du rocher, qui est la représentation de Jésus-Christ et l'eau vive sera également une représentation de Jésus-Christ. Cela fait maintenant 3 mois que les Israélites ont quitté l'Égypte, sont arrivés dans le désert du Sinaï, et y ont campé. Si vous gardez mes commandements. Dieu dit à Moïse de dire d'abord aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu donne un ordre clair. Puisque vous avez vu que je vous ai guidé par ma puissance, vous devez m'écouter, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le peuple ne sait toujours pas qui est Dieu ni ce que Dieu veut. Dans leur cœur, Dieu est simplement plus fort que les dieux égyptiens. Et ils attendent de Dieu qu'il les rende plus heureux qu'en Égypte. À l'avenir, ils demanderont constamment à Dieu des preuves de sa force, et s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils se plaindront et grogneront sans cesse. Mais pour l'instant, ils disent, nous ferons tout, comme une jeune mariée qui a le fantasme du mariage et qui se prépare à sa vie de jeune mariée. Celui qui envahit la montagne sera certainement tué. Dieu dit à plusieurs reprises à Moïse que personne ne peut s'approcher du mont Sinaï, où Dieu rencontre Moïse. En effet, alors que Moïse rencontre Dieu, les personnes qui s'approchent de cet endroit peuvent voir, ou entendre quelque chose, et commencer à idolâtrer Dieu avec cette chose. Les êtres humains sont des génies de l'instinct, lorsqu'ils idolâtrent quelque chose. Dieu a dit, « Je suis qui je suis », même lorsque Moïse a dit. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? En outre, Dieu a mangé et bu avec Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens qui ont escaladé le mont Sinaï avec Moïse, mais ils n'ont ni vu ni entendu Dieu, et ils ont seulement expérimenté la présence de Dieu, en voyant que sous leurs pieds, il y avait comme un pavé de lapis-lazuli,
d'un bleu éclatant comme le ciel. Plus tard, Dieu cache le corps de Moïse, l'arche de Dieu et les tablettes des 10 commandements. C'est parce que rien ne pouvait être servi, au nom de Dieu. Pourtant, les Israélites fabriquaient constamment un objet remplaçant Dieu, pour le servir et demander sa bénédiction. Tous ces objets étaient des idoles. Ils n'ont pas pu s'accrocher au Dieu qui a donné la victoire à Gédéon, et sont devenus un piège. En servant les fautes d'or de Gédéon et dans le désert, Dieu a puni le peuple rancunier avec des serpents venimeux et l'a sauvé avec un serpent d'airain, et le peuple a servi le serpent d'airain pendant 700 ans, jusqu'au règne du roi Ézéchia. C'est pourquoi Dieu leur a dit de ne pas envahir la montagne. Les 10 commandements. Le commandement représentatif que Dieu a donné à son peuple est celui des 10 commandements. Cependant, avant de donner ces commandements représentatifs, Dieu précise la relation entre lui et son peuple en disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Tout dans les 10 commandements concerne cette relation. Les 4 premiers concernent la relation avec Dieu, tandis que les 5 à 10 concernent la relation avec les autres. Le premier commandement est : « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Le deuxième commandement est le suivant : « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » Le troisième commandement est le suivant : « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Le 4e est : « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. » Le 5e est : « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le 6e est : « Tu ne commettras pas de meurtre. » Le 7e est : « Tu ne commettras pas d'adultère. » Le 8e est : « Tu ne commettras pas de vol. » Le 9e est : « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et le 10e est : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Mais le peuple de Dieu a enfreint tous ces commandements. Ils avaient dans leur cœur plusieurs dieux en dehors de Dieu, ils servaient diverses idoles, et ils méprisaient le nom de Dieu. Et ils ont observé le sabbat de manière formelle. Puisque la relation avec Dieu s'est effondrée, la relation avec les gens s'est automatiquement effondrée aussi. Ils n'honoraient pas leurs parents, et vivaient leur propre vie pour eux-mêmes, en commettant des meurtres, des adultères, des vols, des faux témoignages, et des convoitises. Jésus regroupe tous les commandements de l'Ancien Testament, dans l'amour de Dieu, et dit que ceux qui aiment Dieu aimeront aussi leur prochain. Néanmoins, le peuple qui a vu la gloire et la majesté de Dieu a peur et dit à Moïse : « Nous écouterons et nous obéirons. » Leur confession ne vient pas encore du cœur. Ils savent et Dieu sait. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'avez adressées, et il m'a dit : « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. » C'est le désir de Dieu. Dieu veut le salut, pas le jugement. Dieu sait quel genre de vie nous avons vécu, quel genre de vie nous vivons actuellement, et quel genre de vie nous vivrons à l'avenir, mais il veut que nous vivions immuablement, comme des enfants de Dieu le servant, comme roi. Raison pour laquelle Dieu a donné des lois au peuple de Dieu. Outre les 10 commandements, Dieu a donné plusieurs lois à son peuple. Loi sur l'autel, loi sur les esclaves, loi sur les agressions, loi sur les responsabilités du propriétaire, loi sur les compensations, loi sur la moralité, loi sur l'égalité, loi sur le jour et l'année du sabbat, loi sur la fête des pains sans levain, la moisson et la récolte et ainsi de suite. Même lorsqu'Abraham, l'ancêtre des Israélites, se trouvait dans la civilisation mésopotamienne, il devait y avoir ses propres normes de vie. Bien sûr, dans l'endroit où ils sont passés, Haran, où ils ont séjourné, Canaan, et même en Égypte, avec les dieux indigènes des populations locales, ils auraient eu leurs normes. Mais en fait, le monde était un monde sans loi, et parce que c'était un monde, où n'importe qui avec du pouvoir pouvait devenir roi, tout le monde essayait de gagner du pouvoir, pour devenir roi et c'était un monde débordant d'idolâtrie, un monde de la défaite. Il n'y avait pas de norme de vie. Dans un tel monde, c'est Dieu qui donne la norme de vie. Par conséquent, nous devons connaître le contenu de la loi,
mais nous devons aussi connaître l'intention de Dieu. Peu importe que la loi soit plus rationnelle, plus raisonnable, ou qu'elle puisse être respectée, mais nous ne devons pas oublier la déclaration « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage ». Il ne s'agit pas de savoir si l'on peut garder ou non. Nous ne devons pas en mesurer la rationalité. Et nous devons aussi savoir. Les lois que Dieu leur a données étaient destinées à ce qu'ils puissent finalement découvrir leur nature pécheresse, et qu'ils ne peuvent pas obéir à la loi, et donc rechercher la grâce de Dieu, et savoir et réaliser qu'ils ne peuvent pas vivre sans la miséricorde de Dieu. Il n'a jamais été question de si vous vivez selon les lois, vous vivrez et si vous ne le faites pas, vous mourrez. L'alliance de conduite a déjà pris fin dans le jardin d'Éden, et toutes les autres alliances qui ont suivi font partie de l'alliance de grâce. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'observer les lois pour obtenir la grâce de Dieu, mais le rôle des lois était de faire comprendre aux gens qu'ils étaient incapables d'observer les lois et d'aller vers le lieu de la grâce. Percer leurs oreilles. S'ils avaient un esclave hébreu, celui-ci devait être affranchi la 7e année. Dans le monde sans loi de l'époque, c'était ridicule. Une fois esclave, il l'était pour le reste de sa vie, et même pour les générations suivantes, l'affranchissement la 7e année était une loi qui n'était possible que pour le peuple de Dieu. L'un des principaux rôles de la loi est donc la distinction. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre ». Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant, et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. C'est parce qu'ils avaient le choix de la liberté, mais qu'ils ont choisi de devenir des esclaves volontaires. L'esclave se perce l'oreille, mais une seule et non les deux. Cela signifie que l'esclave vivra attaché à son maître, et n'écoutera que les paroles de celui-ci. Comme celui qui est devenu un serviteur volontaire, sur le poteau de la porte et qui est devenu l'esclave à vie de son maître, nous devons tous devenir l'esclave volontaire de Dieu. Nous ne devons écouter que les paroles de Dieu. Mourir à coup sûr. Il est dit que, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Il est dit que celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui enlèvera un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on l'ait trouvé entre ses mains, sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il est dit, mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. À cette époque, même si un seul doigt était blessé, il y avait meurtre, et si une personne se trompait, toute la famille était tuée, et s'il y avait un problème avec une famille, tout le village se vengeait, mais Dieu a donné à son peuple des lois d'égalité. Dieu appliquera ces lois d'équité à Jésus-Christ également. La Bible proclame. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a des instincts naturels chez la vache. Lorsqu'une vache dotée d'un instinct naturel tue une personne, il doit y avoir des conséquences. La vache mérite de mourir et son propriétaire doit être responsable. Il s'agit d'un instinct naturel de la vache, mais si le propriétaire n'en a pas pris soin correctement, il en est également responsable. Ainsi, nous n'avons pas d'autre choix que de pécher instinctivement. Cependant, le Dieu qui a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage », s'est proposé de devenir notre roi et notre maître. Par conséquent, il prend la responsabilité de nous, qui n'avons pas d'autre choix que de mourir. La Bible est l'histoire de notre Dieu, le Maître, qui prend la responsabilité de nos péchés. Une compensation certaine. Il doit y avoir une compensation, en fonction de ce qui se passe, au sein du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'ignorer. Ainsi, les péchés du peuple de Dieu seront clairement sanctionnés dans l'histoire. Il doit également s'assurer de compenser ses péchés intrinsèques, mais parce qu'il ne peut pas gérer l'ampleur des péchés, Dieu s'en chargera également. Aujourd'hui, il explique à son peuple le principe selon lequel il y a un prix pour chaque action. L'année du sabbat est le jour du sabbat. Dieu a demandé au peuple de semer la terre pendant 6 ans, de récolter le produit et de le laisser, pendant la 7e année, pour que les pauvres puissent manger, et que les animaux sauvages mangent les restes. Il dit qu'il en va de même pour les vignes et les oliviers. Quelle absurdité à l'époque! Dieu leur dit également de travailler, pendant 6 jours, et de se reposer le 7e jour.
Il dit de laisser reposer le bœuf et l'âne, et de donner du repos à l'esclave né, dans votre maison, et à l'étranger qui habite au milieu de vous. N'est-ce pas ridicule? À l'époque, aucun autre peuple au monde ne vivait ainsi. Le principe de vie était que s'ils avaient une chance, ils devaient prendre le dessus et que le meurtre n'était pas seulement un acte illégal, mais un acte justifié, et que ceux qui ne pouvaient pas voler, convoiter ou mentir n'étaient que des imbéciles. Mais Dieu demande à son peuple de vivre une vie différente. Les lois données aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse étaient incroyables et absurdes, ce qui sera démontré à l'avenir, à travers certains aspects de leur vie. En outre, Dieu a donné d'autres lois diverses. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, celui qui couche avec une bête sera puni de mort, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Prenez soin des étrangers, des veuves, des orphelins et des pauvres. En outre, qu'il s'agisse du pauvre ou de l'ennemi, ils doivent avoir l'équité de ne payer que œil pour œil, comme cela a déjà été dit. Rien de tout cela n'était respecté à l'époque, mais Dieu a dit, « Vous serez mon peuple saint » et a demandé à son peuple de mener une vie distinguée, comme le peuple de Dieu. Dieu a dit tout cela et l'a scellé en disant, « Vous respecterez tout ce que je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. » Et Dieu dit, « Observez la fête des pains sans levain, de la moisson et de la récolte. Servez le Seigneur votre Dieu. » Il est dit, « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. » Et le peuple de Dieu doit obéir à sa voix. C'est parce que le nom de Dieu est avec lui. Par conséquent, le messager est Dieu, le Saint-Esprit est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il est dit, « Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Et lorsque le messager de Dieu se mettra en marche, et que son peuple entrera dans le pays de Canaan, il ne devra pas adorer leurs dieux, ni les servir, ni imiter leurs actions, mais les briser tous, détruire leurs colonnes, et ne servir que Dieu. Ensuite, Dieu protégera son peuple et veillera sur lui. Dieu les guidera de la meilleure façon et les protégera. Par conséquent, si Dieu les chasse de son royaume, son peuple ne doit pas faire d'alliance avec eux, ou avec leurs dieux qui ont été chassés avec eux. Tous doivent être chassés. C'est parce qu'ils amèneront son peuple à pécher. Si son peuple les sert, ils deviendront un piège pour son peuple. À cause de ce piège, ils auront une relation inconfortable avec Dieu et, au lieu de garder, de protéger et de conduire le peuple, Dieu lui-même sera l'ennemi de son peuple et le punira. C'est le sang de l'alliance que j'ai conclu avec vous. Dieu appelle Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël sur le mont Sinaï. Après avoir adoré à distance, seul Moïse est appelé à s'approcher de Dieu. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes, ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Enfin, lorsque Moïse entend le peuple répondre, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » À ce que Dieu a dit, Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. » Maintenant, quand Dieu verra son peuple, il le verra avec le sang de l'alliance, et par le sang de l'alliance. Il est dit que Dieu a mangé et bu avec ceux qui sont montés avec Moïse, après avoir conclu l'alliance de sang. Dieu les a couverts de sa présence. Et ce sang de l'alliance représente le sang de Jésus-Christ qui doit venir. Dieu va maintenant pousser et tirer avec son peuple. Il y aura d'innombrables fois, où ce peuple sera vaincu, mais Dieu agira selon la loi de l'équité, qu'il a maintenant établie. L'histoire du zèle de Dieu à prendre le peuple qui ne sait toujours pas pourquoi il est sorti d'Égypte, et à en faire son peuple saint, se poursuivra.